Bien, bonjour à tous et à toutes, amis vapoteurs, amis vapoteuses, bienvenue sur la vape c'est pas sorcier. Alors, aujourd'hui, petite revue un peu spéciale mais très sympathique, vous allez voir, on va tester ça. Donc, vous allez me dire, c'est les box, on sait ce que c'est. Effectivement, on est sur une Evic basique, Evic V2 mini, mais c'est pas les box qu'on va tester aujourd'hui, c'est le préchauffage. Donc le préchauffage, c'est simple. Ça vous permet de mettre un petit peu plus de puissance sur vos box au démarrage, pendant un quart de seconde, une demi-seconde, une seconde, 2 secondes, comme vous voulez. Ça vous permet de monter un peu plus la puissance pour pouvoir vaper vite à la température que vous désirez. Donc, sans plus attendre, je vous montre comment ça marche. A tout de suite. Alors, le préchauffage de la box, c'est très simple. Sur votre box, vous avez sur le menu, dans le menu, une possibilité de mettre le préchauffage depuis le firmware qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. Donc en fait, c'est simple. Vous avez le bouton Fire qui est ici, le bouton menu qui est ici, et en fait, il faut appuyer sur celui-là et celui-là en même temps. Voilà. Vous appuyez une fois encore ici, encore une fois, et là vous êtes sur le mode préchauffage. Là on peut voir actuellement que je suis à 39 watts de préchauffage pendant 0,5 secondes, donc c'est-à-dire la moitié d'une seconde. Quand vous faites ce menu-là, quand vous vous mettez sur ce menu préchauffage, vous pouvez augmenter et baisser la température. Donc là par exemple je vais descendre, là je suis plus qu'à 15 watts, bon je vais vite, hein. 30 watts, 31, 32, 33, 34, enfin voilà. On va se remettre allez, à 42 watts, par exemple, en sachant que moi je vape à 32 watts. On appuie sur le bouton Fire, on descend sur le temps sur lequel on veut que le préchauffage ait lieu. On va le mettre à 1 seconde, par exemple. Et pour valider, on appuie longtemps sur le bouton Fire, on attend, et voilà, la box est revenue dans son état initial. Donc si j'appuie sur le bouton Fire, on peut voir que sur le Power, qui est ici, qui est à 32 watts, il va passer à 42 watts pendant 1 seconde. Pendant cette seconde-là, votre box sera en puissance sur 42 watts et redescendra au bout d'une seconde à 32 watts. Ce qui permet d'avoir une puissance beaucoup plus importante au démarrage et de préchauffer votre box, tout simplement. On évite comme ça le mode, enfin le style diesel en fait, où la résistance doit chauffer un petit peu plus longuement. Là, elle chauffera beaucoup plus rapidement et ça vous permettra d'être dans une température de vape idéale rapidement. Voilà, ça c'était sur l'Evic basique, pardon, l'Evic Mini V2, ouais, la V2. Et on va vous faire la même revue immédiatement sur l'Evic basique. Donc l'Evic basique là actuellement est à alors est à 35 watts. Donc par contre, là, il y a un petit bouton en dessous ici. C'est le bouton de droite. Donc c'est le bouton que vous avez ici sur l'Evic. Donc on le retrouve directement là. Et vous allez appuyer sur le Power. Donc on appuie une fois ici, une fois là. Donc sur le Fire et sur le bouton du dessous, assez rapidement. Voilà. On rappuie sur le bouton Fire. Ah non, pardon, tant pour moi. On rappuie donc sur le bouton du bas, cette fois-ci, ici, de nouveau. Pas sur le Fire comme sur l'autre. Et là, on peut remarquer qu'on est aussi à 39 watts pendant 0,5 secondes. Donc j'ai fait la même démarche que j'ai fait tout à l'heure avec les Vic. On va voir ce que ça donne en mettant la vape en route. Là, on peut remarquer que je suis à 35 watts sur cette box-là. Quand j'appuie pour Fire, je suis à 39 tout de suite, pendant 0,5 secondes. Donc voilà, pour régler le préchauffage sur vos box, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est très simple et on vous mettra la liste des box directement disponibles sur cette mise à jour-là, puisqu'il n'y a pas que les Evic, hein, il y a aussi d'autres box qui sont disponibles. On vous mettra la liste des box sur lesquelles vous pouvez faire un petit préchauffage. Et voilà, nous voilà de retour donc avec le préchauffage sur les box. Donc c'est assez pratique parce que du coup on peut vite monter en température
enfin, je veux dire, en puissance, on peut vite monter à la puissance désirée. Si jamais on veut monter, même faire un préchauffage à 60 watts et redescendre à 35 watts, au bout d'une seconde ou une demi-seconde, on peut le faire. Ça permet quand même de vaper un peu plus facilement et votre box met le max de puissance ou la puissance désirée pendant un certain laps de temps et du coup on évite l'effet diesel, hein, que la résistance chauffe doucement, 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 doucement. Enfin bon, doucement ça va quand même relativement assez vite selon la puissance à laquelle on vape. Mais en l'occurrence pour les gens qui vapent peut-être sur des petites puissances comme du 10, 15 watts, 18, 20 watts, bon ça peut permettre quand même que la box soit opérationnelle plus rapidement. Voilà, c'était le préchauffage, hein, essentiellement pour le moment sur les modes Joytech, hein, enfin sur les box Joytech, mais je crois qu'il y a d'autres box, hein, on vous les mettra dans la liste YouTube à la fin de cette petite vidéo, ou si vous ne l'avez pas immédiatement, on vous mettra ça très très rapidement pour que vous puissiez savoir quelle box fait le préchauffage. Je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine revue, et puis bonne vape à tous.